Vous êtes inquiet parce que vos fichiers, même si vous les avez envoyés dans la corbeille puis vous avez supprimés, vous savez bien qu'ils sont encore présents. Eh bien, je vous montre une astuce simple pour effacer automatiquement vos fichiers de manière sécurisée afin que plus personne ne puisse les retrouver. On va parler d'un petit peu tout ça dans cette vidéo. Je vous présenterai un logiciel en français, gratuit bien sûr, qui fonctionne très bien. Et puis je vous présenterai aussi des alternatives en fin de vidéo. Alors si ça vous tente, bienvenue dans le monde de la sécurité informatique expliqué pour tout le monde. Et c'est maintenant sur Simple et Gratuit. Bonjour à tous, moi c'est Gaël, content d'être avec vous et aujourd'hui nous allons essayer de rendre la technologie encore plus simple grâce à un logiciel gratuit qui va vraiment vous aider. Aujourd'hui on va parler d'un sujet délicat qui concerne tout le monde, c'est la suppression de nos données personnelles et de fichiers. On croit toujours que quand on prend un fichier, qu'on l'envoie dans sa corbeille et puis qu'on vide la corbeille, en réalité ça supprime totalement le fichier. C'est totalement faux. La preuve, c'est qu'il y a pléthore de logiciels qui vous permettent de les récupérer et ce, gratuitement. Alors aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à la récupération de données, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. On va s'intéresser au fait que, là, on va effacer nos données et qu'on ne pourrait jamais les récupérer, même avec un logiciel de récupération de données. L'idée, aujourd'hui, c'est de préserver notre vie privée. Par exemple, vous le savez, vous prêtez une clé USB à un collègue, si ce collègue est un peu mal intentionné, il peut très bien regarder dans les historiques ou bien essayer de retrouver les fichiers qui existaient avant sur cette clé USB. Et pourquoi pas retrouver des photos de vous torse nu en train de nager avec une bouée canard à la plage. Ça peut être compromettant, surtout si vous êtes le N+1 de cette personne. Pourrait vous faire chanter. En tout cas, voilà, prudence évidemment, il y a des dossiers sensibles. Et c'est pas en supprimant et en vidant la corbeille qu'on va vraiment les supprimer. Et ce pour macOS, Linux et Windows. Prudence évidemment. Un simple logiciel de récupération gratuit en plus, par exemple, pourrait les retrouver. Ça, c'est bien embêtant. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment effacer réellement et efficacement tous ces fichiers. Et je vais également vous proposer des alternatives gratuites. Avant de commencer, vous connaissez le principe, il y a un petit bouton s'abonner ici pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, il y a à peu près 2/3 d'entre vous n'êtes pas abonnés, c'est bien dommage. Alors si vous cliquez sur s'abonner, ça coûte rien pour vous et puis ça vous permet d'être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. De mon côté, ça booste l'algorithme, c'est-à-dire que l'algorithme se dit tiens, il a tant d'abonnés, c'est génial, donc forcément c'est une bonne chaîne, donc je vais le mettre en avant. Voilà un petit peu, c'est un deal gagnant-gagnant. Je vous propose dès maintenant de commencer simplement par ce qu'est la suppression des fichiers. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est découvrir tout cela. Donc pour ce faire, je vous ai fait ici un schéma simple. Voilà, je suis pas très bon en dessin, vous le savez bien. Et donc ici, on a notre fichier, d'accord, qu'on peut nommer F. Ici, on a notre disque dur, qu'on va nommer D. Vous voyez que je suis pas bon en dessin. Donc quand on envoie notre fichier sur un disque dur, quand on l'enregistre, en fait, il utilise une petite partie du disque dur dans laquelle il va se stocker. Ok, très bien, donc ça c'est notre fichier. À partir de là, quand on va vouloir supprimer notre fichier, donc je vais le matérialiser par une croix, d'accord, pour éviter de dessiner une poubelle, on va lui dire qu'on veut supprimer ce fichier. Alors ce qu'il va faire en réalité, c'est que lui, il va jouer un petit peu les amnésiques et il va oublier tout simplement qu'il avait un fichier ici. Bon, je ne vais pas effacer ce que je devais, mais c'est pas grave. Sauf que le fichier, il est toujours là. En gros, c'est comme si par exemple vous aviez un ami qui habitait au 36 rue Napoléon à Loudéac, d'accord ? Non, que du jour au lendemain, vous oubliez qu'il habite 36 rue Napoléon à Loudéac, mais il habite toujours là-bas. D'accord ? C'est exactement le même principe. C'est-à-dire que sur votre disque dur, en réalité, il y a un petit fichier qui recense l'endroit où sont tous les fichiers. Et donc, il va simplement effacer la petite ligne concernant l'endroit où se trouve ce fichier, mais ce fichier il est toujours à la même adresse et toujours retrouvable. Ce qui fait que si on utilise un logiciel qui va nous permettre de retrouver des fichiers perdus, il ne va pas utiliser ce petit fichier, il va regarder dans tous les endroits disponibles de votre disque dur et puis il va regarder s'il y a quelque chose. Et s'il y a quelque chose, il va le ramener. Et donc ici, s'il devait scanner tout ce qu'il y a, il regarde dans la liste, ok, là il y a un emplacement disponible, je vais scanner, il y a un petit fichier ici, donc je peux le récupérer. Voilà à peu près, c'est très schématique, je vous avais déjà fait des vidéos là-dessus.
Alors, ce logiciel, c'est celui-ci, Prevent Restore. Il s'agit d'un freeware. Donc, un freeware, c'est un logiciel gratuit. Il y a deux options. Il y a l'option gratuite et l'option payante. Moi, je l'ai connu du temps où il n'y avait que l'option gratuite. Mais en tout cas, voilà, il est plutôt sympa, ce logiciel. Il est simple et il est en français. Vous voyez, vous arrivez sur le site. Je n'ai pas tapé français quelque part. Ici, il y a un petit drapeau français s'il n'a pas reconnu que vous étiez bien en France. Mais voilà, globalement, vous avez cela. Le site lui-même, le logiciel, sera également en français si vous le souhaitez. Et si vous avez un petit laïus bien expliqué pour vous montrer justement que vos données ne sont pas toujours effacées. Alors du coup, ce logiciel, qu'est-ce qu'il propose par rapport à la simple suppression de votre corbeille? Quand vous mettez un fichier dans votre corbeille et que après vous occupez de supprimer ce qu'il y a dans la corbeille, comme je vous l'ai dit, ça laisse un vide. Ce vide, en fait, il n'est pas effacé sur le disque dur. Ça dit juste que là, il y a un fichier, où il y a eu un fichier, où il n'y a rien du tout, et qu'à cet endroit, maintenant, on peut écrire, réécrire, effacer, etc. Lui, il va aller dans tous les endroits où, effectivement, il n'y a pas l'adresse. Donc, c'est-à-dire que c'est un fichier effacé, soi-disant, ou alors, effectivement, il n'y a jamais rien eu là, et il va aller écrire quelque chose dessus. Et puis après les effacer. Ce qui fait que ça va écraser et du coup on ne pourra jamais retrouver ce qu'il y avait avant. Et donc ça c'est quelque chose de très très pratique. Je vous propose tout simplement de découvrir comment ça marche. Ici on va pouvoir le télécharger. Donc on clique dessus. Vous voyez que ici vous avez la version gratuite et ici vous avez la version professionnelle. Voilà. Alors ne vous inquiétez pas, la version gratuite suffit largement pour ce qu'on veut en faire. Parfait. Ici, vous pouvez télécharger donc la version gratuite qui est donc ici en gris. Vous cliquez dessus. Alors, pour certains OS un petit peu anciens, il vous faudra peut-être télécharger le Net Framework 4.5. De toute façon, si le logiciel ne marche pas, vous revenez ici et vous téléchargez ce logiciel et ça va fonctionner. Voilà, tout simplement. OK ? Donc, n'hésitez pas à redémarrer après avoir installé ce logiciel au cas où. Moi, normalement, je dois l'avoir. Oui, je l'ai. Donc, ça va. Ici, je clique dessus. Vous voyez, c'est super rapide à télécharger. On peut revenir sur la base. Ici. Ici, il me dit en anglais, vous êtes d'accord pour accepter les notifications, les machins comme ça. Voilà. Ici, il vous propose tous les logiciels qu'il vous propose. Alors après, vous choisissez pas, c'est vous qui choisissez. Moi, ce que je vous propose, c'est de télécharger celui du jour. Voilà. Ici, on va aller sur Next. Et ici, on va installer. À partir de là, vous allez voir que c'est super rapide. Hop, ça y est, c'est fait. Donc là, il est en train de créer tous les fichiers. C'est fait et il nous dit « thank you » parce qu'il est gentil. Alors moi, comme je le connais déjà, il est bien possible que il ne me demande pas de choisir la langue, etc. Vous allez peut-être devoir le faire. Donc ici, on va le récupérer. Ici, et je clique dessus. Il s'ouvre simplement assis. Voilà. Et donc ici, je vais pouvoir sélectionner mon pays, mais vous voyez que de base, il a bien découvert que j'étais en français, donc il m'a mis en français. Vous n'avez rien d'autre à faire là-dessus. Ensuite, on peut choisir le thème. Alors je sais que certains ont des problèmes de vue ou quoi que ce soit, donc on va mettre mode sombre, même si c'est pas bon pour les tutos, parce que du coup, on voit moins. Il vous met une petite réclame parce que c'est le nerf de la guerre, il propose un truc gratuit, mais il propose aussi une option payante, donc il essaye de vous refourguer l'option payante. Si vous n'en voulez pas, vous cliquez sur la croix. Une fois que c'est fait, ici, il vous dit tout simplement, cette application, elle permet de faire ci, de faire ça, etc. Blablabla. Vous pouvez passer en version pro si vous le souhaitez, mais sinon, vous passez sur continuer. Ici, vous avez donc vos disques, le disque système, le disque D avec les données, et ici, par exemple, j'ai une clé USB avec Ventoy dessus. OK. Et il dit, nous vous recommandons de sélectionner également le disque système, car tous les fichiers temporaires créés et supprimés par le système d'exploitation de Windows se trouvent sur le disque système. Alors, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème, donc vous pouvez cocher comme ça. Mais si je faisais ça maintenant, j'en aurais pour des heures, parce que ça va effectivement prendre du temps pour scanner le tout. Donc le mieux c'est de faire ça un soir, vous lancez, vous allez vous coucher, le lendemain ce sera probablement fini. Voilà. Sinon vous pouvez faire sur une clé USB, ce sera peut-être plus rapide. Vous cliquez sur continuer, ensuite vous avez la possibilité de choisir le nombre de cycles. Alors, vous avez normalement les valeurs de sécurité, alors il vous le dit ici entre 3 et 7, vous pouvez même aller de 7 à 32 sur certains logiciels, comme par exemple le Face Cleaner ou d'autres que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Ok, donc là après c'est vous qui choisissez, par défaut ici il nous en propose un seul tour pour écraser les données. Alors c'est déjà suffisant, largement suffisant, d'accord ? Pourquoi ? Parce que si vous écrasez un fichier une seule fois, il peut peut-être rester des réminiscences de l'ancien fichier, mais il ne sera pas récupérable parce que si on récupère le fichier,
d'origine, il sera corrompu. Il manquera des morceaux de fichiers, des trucs comme ça. Donc, une fois, c'est déjà suffisant. Et si vous voulez un logiciel beaucoup plus performant, je vous en présente d'autres tout à l'heure, qui vous présenteront d'autres facettes. Mais celui-ci, contrairement à ceux que je vais vous présenter tout à l'heure, il a l'avantage d'être spécialisé dans ce domaine. Donc, c'est important de le présenter également. Et vous pouvez aussi nettoyer ce qu'on appelle les MFT, le Master File Table, c'est ça. Et donc, ici, effectivement, vous allez pouvoir nettoyer cette base-là et ça va vous permettre de faire des choses ou pas. Et vous cliquez sur continuer, voilà. Et une dernière fois, vous pouvez, si vous êtes professionnel, choisir un mode comme le fameux Gutman qu'on retrouve notamment sur CCleaner et sur d'autres qui vous permettent de faire le ménage. Voilà. Donc après, ça c'est une sorte de protocole, de script en fait qui va travailler d'une manière ou d'une autre. C'est comme le chiffrement des données, vous pouvez choisir, il y en a plusieurs évidemment, et ils ont tous à peu près les mêmes qualités, les mêmes capacités, après ça dépend des choses. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur commencer. Donc vous voyez, ça démarre tout de suite, et après vous n'avez rien d'autre à faire. Donc moi je vais annuler parce que sinon ça va me prendre du temps, et peut-être même beaucoup de mémoire. Ce serait inutile que ça se fasse comme ça. Et une fois que c'est fait, vous voyez, vous arrivez ici en disant, voilà, ça y est, tout a été fait, c'est nickel, vous pouvez arrêter. Vous voyez donc, c'est plutôt sympathique. Et vous alors, est-ce que vous saviez que la corbeille ne suffisait pas? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse pour connaître un petit peu le niveau que vous pouvez avoir, mais aussi votre degré de curiosité, votre expérience. Moi, tout m'intéresse évidemment, parce que ça me permet de construire après des vidéos sur votre ressenti et sur tout ça. Si vous avez peur également qu'un ancien fichier refait surface, dites-le moi en commentaire. Et puis dites-moi aussi tout ce qui vous intéresse, si vous utilisez des logiciels justement spécialisés pour effacer ce genre de données. Alors maintenant, je vais vous parler de différentes alternatives. Alors pour ça, je vais me remettre en plein ici, voilà, hop, et je vous mettrai tous les liens, y compris celui-ci, directement dans un article Patreon qui reprendra justement les différentes alternatives et qui vous permettra de pouvoir, comme ça, avoir votre propre idée et votre propre choix de logiciel. Vous avez bien sûr BleachBit. Alors BleachBit, je vous l'ai déjà présenté, il est open source, il est gratuit, il est sécurisé, il est reconnu évidemment, et il est surtout multiplateforme pour Linux, pour macOS, pour Windows. Parce que ce que je vous ai dit aujourd'hui, faut que ça fonctionne pour les trois, parce que vous n'êtes pas à l'abri, même sur votre Android, même sur d'autres, de faire fonctionner tout ça. Donc là, il est bien, il est en français, il nettoie non seulement les fichiers temporaires, l'espace libre, l'algorithme version Gutman, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par exemple, il est parfait pour une hygiène de vie numérique. Je vous ai déjà fait une vidéo de présentation, et celui qui voudrait la voir, vous pouvez la retrouver notamment dans l'article Patreon, je vous mets un lien vers cette vidéo. Vous avez aussi Eraser, que je vous ai déjà présenté, c'est un classique, mais cette fois-ci uniquement sous Windows. Alors je me suis fait mes petites notes, parce que de mémoire, ça risque d'être un peu embêtant, mais il permet de planifier des effacements sécurisés, bien sûr d'intégrer l'option directement dans le menu du clic droit. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment bien. Vous êtes là, par exemple, et vous faites un petit clic droit, hop, comme ça, et vous l'avez ici dans vos options. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt sympa. Et normalement, vous avez Eraser qui se met quelque part par là. Bon, moi, je ne l'ai pas ici, d'accord? Mais vous l'avez, et ça peut être quelque chose de sympa. Voilà, vous avez également les normes DOD et Gutman qui sont très très fiables et qui fonctionnent bien. Vous avez un logiciel que je ne vous ai pas encore présenté. Il s'agit de Dban. Alors de nom, c'est, alors j'ai noté ici, c'est Darix Boot Nuke, N-U-K, ouais, je ne sais pas trop comment on le prononce. En tout cas, ça marche bien pour effacer les disques entiers et notamment avant de les revendre sur Internet, sur le Bon Coin, et c'est totalement irrécupérable. Donc voilà, ça fonctionne bien et c'est surtout utilisé par les administrations, entre autres. Donc comme ça, vous êtes sécurisé. Vous avez un autre logiciel, je vous l'ai présenté, je vous mettrai également le lien dans l'article gratuit Patreon que vous retrouvez dans la description. Il s'agit d'Alternate File Shredder. Là aussi, je vous l'ai présenté, il est léger, il est portable, il est super simple. Vous glissez vos fichiers, vous déposez dedans directement et hop, ils disparaissent pour de bon. C'est rapide, c'est efficace et vous avez même un programme qui fonctionne, je crois, pour les Android et tout ça. Donc n'hésitez pas, il est idéal pour un usage rapide et sécurisé au quotidien. Franchement, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Je dois l'avoir ici d'ailleurs, Alternate
Voilà, vous voyez, comme quoi, hein, quand je vous le dis, hop, ça marche. Et ici, voilà, vous prenez votre fichier, paf, vous le mettez dedans. Et une fois que c'est fait, vous le supprimez. Et puis, une fois que c'est fait, bah, après, vous êtes tranquille. Et ici, vous avez la possibilité de choisir le nombre de tours de fichier. Donc, par défaut, vous mettez 7, mais vous pouvez tourner jusqu'à 100 fois si vraiment vous voulez être sûr. Attention, parce que si vous êtes sur une clé USB ou si vous êtes, par exemple, sur une carte flash comme ça, ou si vous êtes, par exemple, sur un disque dur SSD, eh bien, vous le savez que ça écrase en écriture et donc, il faut faire quand même attention parce que c'est de l'écriture et que ces machins-là, même votre disque dur SSD, il n'aime pas les écritures. Plus vous faites d'écriture, plus vous utilisez votre disque dur, ce qui n'est pas le cas avec un disque dur HDD traditionnel. Et enfin, pour terminer, pour les utilisateurs de Linux spécialement, il y a la commande qui s'appelle thread, S-H-R-E-D. Voilà, elle fait parfaitement le job, elle est directement intégrée au terminal. Vous pouvez libérer de l'espace grâce à SFI2L. Voilà, donc là, c'est un paquet de Secure Delete. Ça marche très très bien. Je vous mets évidemment plus d'explications dans l'article Patreon. Voilà, comme ça, vous saurez utiliser aussi ces outils. Alors, tous ces outils que je vous ai présentés aujourd'hui sont gratuits, open source, sauf évidemment celui que je vous ai présenté aujourd'hui, il appartient à un développeur qui n'a pas mis son code open source, mais c'est une freeware. Voilà, c'est régulièrement mis à jour. Alors surtout, n'hésitez pas. Comme ça, vous avez le choix. Utilisez Prevent Restore que je vous ai présenté aujourd'hui, ou bien d'autres outils qui sont moins spécialisés peut-être, mais qui font aussi d'autres choses à côté. Vous n'êtes pas obligé non plus de payer pour protéger vos données. C'est le but, évidemment. Alors si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, eh bien c'est parfait, n'hésitez pas, vous la likez, un petit pouce bleu, ça vous fait pas de mal à vous puisque ça vous coûte rien, c'est juste en dessous de la vidéo, un petit pouce en l'air comme ça, et ça permettra tout simplement à cette chaîne d'être mieux classée dans l'algorithme et donc potentiellement mieux protégée. Pensez à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait à simple et gratuit, encore une fois vous ça vous coûte rien, c'est gratuit, et moi ça me permet de booster mon algorithme. Et enfin, laissez un commentaire pour me dire si vous connaissiez ces logiciels, lesquels vous utilisez, même s'ils font pas partie des listes que j'ai citées, même s'ils sont payants, tout ça, parce que ça m'aide un petit peu à situer ce que vous aimez, ce que vous utilisez et tout ça. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi mettre un petit mot-clé, si vous ne savez pas quoi mettre, mais juste un petit coucou, vous mettez coucou, ou bien vous mettez données sécurisées, par exemple, pour le hashtag, ça peut fonctionner. Voilà, vous mettez tout ça dans les commentaires. Je vous mets bien sûr dans la description un lien vers l'article bonus gratuit Patreon qui reprend tout ce qu'on a vu aujourd'hui avec les alternatives et les liens et tout ce qui va avec. Je vous mets bien sûr d'autres tutos. Je vous propose également de vous inscrire à la newsletter, l'infolettre, c'est gratuit. N'hésitez pas et pensez-y. À tout bientôt. C'était Gaël dans Simple et Gratuit. Ciao.